ce qui se passe, c'est que au moment où personne ne s'y attend, c'est beaucoup plus efficace pour que les gens cèdent à la peur. Et on est en train de voir exactement le même procédé qui a mené à au 39 avant la Deuxième Guerre mondiale, qui a mené à la Shoah et à tout ça. On a exactement les mêmes procédés. On a un problème et puis il y a le sauveur qui va arriver. Mais c'est également un bon moyen de voir que tout ce qui pouvait être classé complotiste il y a 3 ans est en fait la réalité maintenant. Et donc en fait tout ça devrait vous amener à réfléchir. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder dans la série des vidéos Se préparer sans paniquer quelques points auxquels je vous suggère d'être très attentif pour ces semaines qui viennent et pour la rentrée. En effet, l'été, c'est là où tout le monde se dort la pilule, où on est dans l'insouciance des vacances, et pourtant, dans les coulisses, nos chères élites bien pensantes et notre gouvernement est en train de préparer la rentrée. Et là, il y a déjà quelques petits signaux d'alerte que j'ai envie de partager avec vous. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Donc déjà, on a vu sur le plan du réchauffement climatique, plan énergie, plan climat, tout ça, toutes les contraintes grandissantes qui sont l'apanage de nos vies de plus en plus. Je vous ai déjà rendu beaucoup attentif également sur tous les aspects d'identité numérique, d'euro numérique, des objets connectés, de la 5G et de l'intelligence artificielle, en essayant de vous rendre attentif à quel point chacune de nos actions a une conséquence et que quand elle semble anodine isolément parce qu'on la présente sous quelque chose de pratique, de ludique, de plus fun et de plus sûr, ça c'est le mot magique, on ne se rend pas compte que quand elles sont mises ensemble bout à bout, toutes ces fonctionnalités représentent un véritable piège qui est l'équivalent en pire du crédit social à la chinoise. Et puis last but not least, nous avons le retour de notre cher Corona Circus. Parce que souvenez-vous, tout au long de mes vidéos, je vous ai parlé des stratégies de manipulation. Il y avait le choc, la division, la peur, la confusion et l'émotionnel. Et pour que le public adhère à une idée, il faut qu'il y ait plusieurs éléments, et notamment la sidération. Donc là, en fait, on est en plein relâchement. On croit, tout le monde croit que le Corona Circus, c'est terminé, qu'on peut revivre normalement, mais que nenni, parce qu'en fait, on a dans les petits articles de presse, dans les grands médias, on parle de plus en plus d'un nouveau variant, à l'étranger, mais également en France, là où il y a des grands rassemblements, comme aux fêtes de Bayonne par exemple, et on commence à instiller dans les esprits le retour d'une nouvelle vague à la rentrée. Bon, ça c'est le schéma classique, hein. Mais ce qui se passe, c'est que au moment où personne ne s'y attend, c'est beaucoup plus efficace pour que les gens cèdent à la peur. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer. Donc, moi j'ai juste envie de vous dire, si vous n'avez pas encore compris la manipulation qu'il y a derrière ce Corona Circus, je vais vous donner quelques éléments qui pourront vous faire réfléchir. Vous avez très certainement remarqué depuis le début de la pseudo-pandémie toutes les mesures incohérentes et aberrantes dont nous avons fait les frais. Vous avez râlé contre toutes ces mesures, mais vous les avez bon an mal an acceptées en pensant que vous n'aviez pas le choix. Nous avons un gouvernement et des élites qui nous laissent nous empoisonner à longueur d'année avec tout ce qu'on mange, tout ce qu'on respire, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on se met sur la peau, etc., en parfaite légalité. Et là, tout d'un coup, on vient s'inquiéter de notre santé. On nous propose une thérapie génique en guise de vaccin qui est mise au point en quelques jours, alors que normalement il faut des années pour un vaccin, quand encore il est trouvé. On le met sur le marché au bout de quelques mois, alors que normalement c'est 10 ans
pour un vaccin, plus 10 ans de plus pour une femme enceinte. Et là, s'est mis à vacciner les femmes enceintes, la population, etc. Donc là, il y a déjà de quoi peut-être se poser des questions quant à la confiance des gens qui nous proposent ça, sachant également que les laboratoires comme Pfizer sont régulièrement, très régulièrement devant les tribunaux. J'allais dire derrière les barreaux, non, seulement devant les tribunaux pour leurs actions avec leurs médicaments. Et puis il y a également les chiffres qui sortent, les vrais chiffres, à quel point tout a été manigancé, gonflé à propos du Corona Circus. Et il y a Pierre Chaillot qui donne des détails très intéressants, des analyses très intéressantes, c'est un statisticien. Et puis il y a également le fait que autour de vous, la plupart des gens ont dans leur entourage proche ou moins proche, des gens qui ont eu des effets secondaires très fortement imputés au vaccin. Donc il y a une défiance de la population, mais c'est également un bon moyen de voir que tout ce qui pouvait être classé complotiste il y a 3 ans est en fait la réalité maintenant. Et donc en fait tout ça devrait vous amener à réfléchir. Passage. Et vous vous posez peut-être la question, mais oui, mais alors pourquoi ils font tout ça? Pourquoi ils nous mentent? Pourquoi ils créent une pandémie? Et bien là vous allez trouver les réponses dans les différentes vidéos que j'ai déjà faites. Je vous mets tous les liens en description. Il y a beaucoup de vidéos également sur Odyssée que je vous invite à aller voir si vous voulez en savoir plus. C'est des vidéos que je mets là-bas parce que ça va beaucoup plus loin dans les analyses. Et voilà, il y a des gens qui ne veulent pas trop savoir. Donc j'ai décidé que sur cette chaîne, je restais un peu soft. Et que ceux qui veulent creuser, qui veulent en savoir plus, eh bien, ils ont le libre arbitre d'aller voir les vidéos sur Odyssée. Je vous mets tous les liens dans la description. Et puis c'est également lié au grand reset voulu par le World Economic Forum et son président Klaus Schwab. Et puis en fait, en résumé, on est en train de voir exactement le même procédé qui a mené au 39 avant la Deuxième Guerre mondiale, qui a mené à la Shoah et à tout ça. On a exactement les mêmes procédés. On a un problème et puis il y a le sauveur qui va arriver. Le sauveur, c'est pour l'instant à différents endroits, à différents niveaux. Et puis, dans quelques temps, ça va être avec l'identité numérique, l'euro numérique. Voilà, le sauveur prend plusieurs visages. Et en fait, il est toujours présenté comme un sauveur à l'extérieur de nous. Mais je vous rappelle que le sauveur, c'est vous. Il est à l'intérieur de vous et il n'y en a pas un sur Terre ni dans l'univers à l'extérieur. Chacun est son propre sauveur. Tu es ton propre chef. Passage. Alors, que faire? Eh bien, en fait, c'est tout simple. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que c'est beaucoup plus efficace quand c'est la victime qui installe le piège. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Comment se crée une nouvelle vague? Par rapport à un nombre de cas. Mais le nombre de cas, il vient d'où? Il vient du nombre de tests positifs. Et le nombre de tests positifs, il vient d'où? Du nombre de tests effectués. Et je vous rappelle que ce test n'est pas efficace. Quand il est fait par PCR, il n'a aucune valeur pour rétablir un diagnostic. L'inventeur lui-même de ce PCR l'a dit, Karim Melis. Et pourtant, c'est ce test qui est utilisé. Donc ça donne quoi? Ça donne des tests qui sont faux, faussement positifs, parfois également faussement négatifs, mais surtout faussement positifs, ce qui fait que ça gonfle les statistiques du nombre de cas. Et donc, en fait, à chaque fois que vous allez vous faire tester, réfléchissez bien aux conséquences. Vous allez alimenter les statistiques et donc créer la nouvelle vague et toutes les mesures qui vont découler, mesures dont vous allez vous plaindre quelques semaines ou quelques mois après. C'est juste réfléchir, mettre de la réflexion, du bon sens et de la conscience, et regarder en fait qui donne les instructions, qui nous dit de faire telle ou telle chose et qui nous donne ces injonctions, et est-ce que c'est des gens en qui nous pouvons avoir confiance ou pas? Voilà, donc je vous invite simplement à réfléchir vraiment à tout ça. Et puis alors les parents d'élèves, je vous invite à la plus haute prudence à la rentrée, parce qu'il est dans l'air que tous les enfants soient vaccinés obligatoirement, que ce soit, on ne sait pas exactement de quel vaccin, mais c'est dans l'air. Et il y a plusieurs vaccins qui représentent un grand danger. Il y a le Gardasil par exemple, et puis celui du Corona Circus. Il est question également, c'est dans l'air, de vacciner grâce à un spray nasal. Et puis également, j'ai eu plusieurs échos comme quoi
toutes les nouvelles versions des vaccins déjà existants, donc à savoir par exemple les 11 vaccins pour les enfants, du plan vaccinal obligatoire, seraient remplacés par des vaccins à ARN, un petit peu comme on avait fait avec les différentes valences. Quand vous prenez par exemple diphtérie, polio, tétanos, ou ROR, rougeole, oreillon, rubéole, normalement il y a 3 vaccins en un. Et puis il n'y a que ces 3-là qui sont obligatoires. Mais les laboratoires ont dit, depuis quelques années déjà, ah mais on ne peut plus le faire avec les 3 valences, on est obligé de le faire avec 5 valences, et 2 de ces valences ne sont pas dans les vaccins obligatoires. Donc en fait c'est une pression monumentale et une quasi-obligation des parents à vacciner leurs enfants avec des vaccins dont ils n'auraient pas forcément envie. Ils aimeraient juste se limiter aux obligatoires et pas au-delà. Donc vous voyez, toutes ces choses devraient vous alerter. Et puis alors, je vous ramène à la vidéo que j'avais faite à l'époque, qui avait été très vue, beaucoup vue, notamment par rapport à aux documents que vous signez à la rentrée, comme quoi vous déchargez l'école d'agir donc sans contacter les parents en cas d'urgence médicale. Donc là, on pense à un accident ou à une maladie subite, mais imaginez que ce soit les règles du jeu qui changent, parce que c'est exactement ce qui se passe depuis plusieurs années. Une petite loi insignifiante, pondue au milieu du chaos et du bruit médiatique autour des émeutes ou des attentats ou de choses qui occupent le temps de cerveau disponible, en fait on ne pense pas aux conséquences, et on ne pense pas qu'il y a des lois qui pourraient être votées et qui pourraient dire tout simplement le vaccin du coronacircus est assimilé à une urgence médicale, parce que urgence sanitaire, parce que pandémie. Donc vous voyez, attention, moi je vous conseille de rajouter à la main urgence, accident, maladie, mais en dehors de toutes ces situations, pas de vaccin, rien, pas d'injection, rien d'autre, voilà, et à côté de la signature, comme ça c'est bien clair. Et puis je vous parlais également dans cette petite vidéo de la possibilité de faire l'école en famille, l'instruction en famille, l'école à la maison. Eh bien, il existe également la possibilité de faire une micro-école à maximum 6 élèves. Je vous mets une petite publication à l'écran qui vous explique les procédures. Ça évite d'avoir le statut d'établissement recevant du public, puisqu'elle ne contient que 7 personnes. Donc à vous renseigner pour voir la faisabilité. Je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de vous abonner à la chaîne et de laisser des commentaires. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits pas sages. Passage.